Bonsoir. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors pour la petite histoire, je l'ai acheté aujourd'hui et ce que je m'amuse à faire toujours quand j'achète un jeu, avant de tirer une carte, je prends le livre et je l'ouvre. Et là, vous me le croirez ou pas, j'ai bien fait comme ci, comme ça, là, sur ça d'un côté, ça de l'autre. J'ai ouvert au hasard, et alors là, j'étais un petit peu estomaquée. Je suis tombée sur la page Action, sur la page qui résume complètement l'oracle. Donc je trouve ça fort quand même. Ce jeu est vraiment très beau. J'avais vu une vidéo sur les éditions, et ben justement, les éditions Médicis, et qui expliquait l'importance de cet oracle. Et ce que j'avais aimé, c'est que après l'explication de chaque carte, vous avez vraiment de façon pratique des informations sur ce qui va vous permettre dans la vie de tous les jours de faire des choix ou d'avancer dans votre vie. Alors, rituel de l'action, cessez d'attendre l'approbation des autres avant d'agir et arrêtez de tout remettre à demain. Faites-le dès maintenant. Deuxièmement, déterminez un échéancier fixe pour votre projet et respectez-le. Inscrivez une date à votre calendrier dès aujourd'hui. Troisièmement, assurez-vous d'agir en toute simplicité et d'être clair sur l'intention de vos actions chaque fois que vous entamez un projet. Quatrièmement, etc. Et puis, vous avez une phrase, je pense qu'elle est commune à chaque carte. Vous avez l'écriture intuitive, c'est-à-dire « Cher, votre prénom pour que je passe à l'action devient un mode de vie. Je t'invite à... » Alors là, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui vous est cher ou par rapport à une intention, par rapport à une personne précise. Et vous pouvez écrire des choses comme ça sur un papier, soit comme une incantation pour vous, ou soit quand vous serez face à la personne, vous le direz d'une certaine façon. Voilà, je trouve que ce livre est assez bien fait. Donc là, c'est sur la connaissance, et pareil. Donc après l'explication de la connaissance, vous avez rituel de la connaissance, donc toutes les étapes, et écriture intuitive. Cher, plus votre prénom, tes plus grandes forces pour être dans la lumière sont. Donc cher, voilà, vous mettez votre prénom, et ça vous permet de lister un peu par rapport au thème que vous avez pris par rapport à la carte, de faire le point, de voir où vous en êtes. Donc ça matérialise bien sur papier, noir sur blanc. Et je trouve que vraiment les cartes sont très jolies, elles sont aquarellées. On sent bien la qualité de l'aquarelle avec rehaussé de noir. J'aime beaucoup. C'est vraiment... les cartes m'ont beaucoup inspiré. Donc c'est pour ça que je tenais à vous présenter le livre. Vous voyez là, la maîtrise, le 9, avec le cœur entre les mains. Dans la symbolique, c'est assez parlant. Là, vouloir vraiment. Regarde vers le ciel, on implore que les choses se passent vraiment comme on le souhaite. Donc vraiment, oula, magnifique. Là, c'est vraiment très très beau. Soyez reliés à votre centre. C'est vraiment, je trouve que les couleurs sont chatoyantes, c'est très harmonieux, les cartes sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc, je vais faire un petit tirage comme ça, de façon très intuitive. Je vais voir s'il y a des... Je crois qu'il doit y avoir des méthodes de tirage, je pense. Là, une carte, alors. Donc on dit
utilisez les cartes. Prenez les cartes dans vos mains, transmettez-leur énergie. Demandez que la carte vous offre ce que vous avez besoin. Ou alors, posez une question spécifique ou demandez aux cartes de vous donner des messages dont vous avez le plus besoin. Brassez les cartes en pensant à votre question ou au message. Bon, ceux qui ont l'habitude de tirer les cartes, vous savez que c'est la technique. Tirez la carte que votre intuition vous guide et oriente. Elle peut être au-dessus ou n'importe où à l'intérieur du paquet. Il se peut aussi que la carte glisse hors du paquet soudainement. Ayez confiance dans ce que cette carte est celle dont vous avez besoin. Donc, allez, on va se lancer à ce petit jeu. Alors, si vous tombez sur cet explicatif, alors je ne fais pas pour les flammes jumelles ou les liens d'âme ou ces choses-là. Je le fais vraiment à titre personnel. Et si vous tombez dessus, ça voudra dire que ça doit peut-être vous parler. Allez, on commence. Merci mes guides de me donner un message, s'il vous plaît. Que dois-je retenir de cette journée? Ah, là j'ai carrément... Il y en a trop. Que dois-je retenir de cette journée? Ah, ah bah. Et vous étiez en direct, non? J'adore ces synchronicités, ça me fait quelque chose. Vous voyez? Tout à l'heure, je tire, j'ouvre le livre et je tombe sur action. Et là, je prends le paquet et je tombe sur intuition. Alors, on va lire ensemble ce que nous révèle le message. Intuition. Vous faites face à une situation qui fait ressortir votre ego. Cette partie de vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare et qui est fondée sur la peur. Lorsque votre ego est en puissance, vous avez tendance à être plus compétitive, à être davantage dans le jugement et à être sur la défensive. Les décisions qui sont prises à partir de votre ego sont dirigées par la peur et par une conscience plus limitative. Vous avez le choix de nourrir votre ego et de marcher dans cette voie, ou encore de modifier votre trajectoire. Rappelez-vous que si l'ego est fondé sur la peur, l'intuition, elle, est fondée sur l'amour. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre une autre direction en faisant le choix d'aller vers l'amour. L'intuition vous amène à explorer une voie plus créative et plus imaginative. Elle favorise l'inclusion, l'union et la collaboration. Et vous vous sentez intimement lié à une source plus grande que vous. L'équilibre idéal se trouve entre le côté relationnel de l'ego et la voie intuitive du cœur. Ainsi, soyez l'amour en tout temps. C'est la vibration la plus élevée et la plus bénéfique pour votre bien-être. Cet oracle est là pour vous indiquer que vos intuitions sont excellentes et que vous devez les écouter davantage. En leur faisant confiance et en agissant dans le sens de leur message, vous gagnez en puissance. Alors là, on vous dit le petit rituel. Et dans l'écriture intuitive, on vous dit « cher » avec votre prénom. Afin d'ajouter plus d'intuition dans mon quotidien, je t'invite à... 2 petits points. Alors peut-être à méditer davantage, à être ancré davantage, à aller plus au contact de la nature, à se connecter à son soi intérieur, à se faire confiance, à faire de la musique, à faire des choses qui vous plaisent. Voilà, donc c'était le message du jour. Donc, je mettrai en barre d'infos les choses sur cet oracle de l'intuition et de l'action. Guide d'accompagnement, c'est le petit livret qui va avec les cartes. Alors, on va en prendre quelques-unes, j'ai montré le livre. Alors, au dos du paquet, sans lire le message, le livre, il y avait la résistance. Donc, quand on pense que entre l'amour et l'ego, dans la situation que vous vivez, peut-être que il y a une dualité entre l'ego et l'amour,
de la chose qui vous taraude. Et il y a une certaine résistance entre les deux. Donc on vous demande de choisir l'amour, hein, et d'honorer sans condition. Et vous n'êtes jamais seul. Et en faisant ce choix, vous ne serez jamais seul. Et il faut profiter les moments présents. Enfin, les cartes, je les trouve magnifiques. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et puis alors là, et ça résume complètement le tirage d'aujourd'hui. Des coïncidences significatives. C'est fou, hein? Les synchronicités. Alors j'aime bien tirer 3 cartes. Faites grandir la douceur. Là. L'art du drame. Et ouais, peut-être que vous vivez dans l'histoire de l'ego, là, de ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que l'ego amène au drame. Et l'idée de l'amour se perd. Et donc, on vous demande de grandir dans la douceur et de faire confiance à votre intuition pour que l'amour soit le résultat de ce que vous entreprenez. Et à la coupe, et on vous dit, dans la relation à l'ego, d'accueillir la peur. On vous demande de l'accueillir pour que vous aperceviez que c'est pas si dramatique que ça, de relativiser certaines choses, sans doute. Et d'arrêter de procrastiner. La procrastination est quelque chose de négatif, hein, qui va dans le sens de l'ego. Donc il faut vraiment faire grandir la douceur en vous. Voilà le message que je peux faire passer par l'intermédiaire de ce jeu. Vraiment là, si vous hésitez à acquérir ce jeu, voyez qu'avec ce tirage d'aujourd'hui, c'est vraiment juste... je regrette pas. Vraiment, il va m'accompagner longtemps ce jeu, pendant les prochains tirages. Voilà, je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon confinement si c'est le cas. Prenez soin de vous et puis surtout, soyez dans l'amour et dans le bien d'autrui. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.